Il restera à jamais comme l'homme qui a offert à l'équipe MTN Kubeka son premier succès dans la Vuelta. Christian Sbaragli n'était pas le nom le plus fréquemment cité dans la caravane au moment de la Flamme Rouge. Est-ce l'air de la Méditerranée toute proche de l'arrivée à Castellón? En tout cas, l'Italien a débordé les meilleurs sprinteurs en jaillissant de la route de José Joaquín Rojas à 100 mètres de la ligne. Vainqueur d'une étape du Tour de Corée en 2013, le natif d'Empoli, âgé de 25 ans, s'offre là sa plus belle victoire en carrière. Une étape courte, 146 km, un col dans le final censé éliminer les sprinteurs, le tout à la veille d'une journée de repos. Cette 10e étape vers Castellón s'annonçait nerveuse, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle le fut. Beaucoup veulent en effet jeter leur dernière force dans la bataille. 40 coureurs faussent ainsi compagnie au peloton dès le départ de Valence. Les 22 équipes sont représentées. Une échappée incongrue dans laquelle figurent de drôles de clients comme Sergio Henao, à 3 minutes seulement de Tom Dumoulin au général. Le temps des fuyards à l'avant est compté, jamais les équipes de leaders ne vont laisser à cette échappée plus de 2 minutes d'avance. Cela donne 2 premières heures de course parcourues à près de 45 km/h de moyenne et une jonction effectuée à 55 km de Castellón. Dans la foulée, l'électricité réapparaît dans le peloton. Nicolas Roche, 8e du général, chute dans un rond-point. Bobologie et surtout course-poursuite en perspective pour l'Irlandais. Mais tout va rentrer dans l'ordre, malgré une nouvelle offensive à l'avant, celle de Niki Terpstra. Le Hollandais est rattrapé au pied du col du désert des Palmiers, difficulté classée en 2e catégorie qui peut servir de tremplin vers la victoire d'étape. C'est en tout cas ce que pensent 3 coureurs qui cessaient dans la montée, les Français Kenny Elisson, des Romain Sicard accompagnés par Alessandro De Marchi de la BMC. Mais ils n'auront pas plus de succès, ils sont rejoints par un peloton aminci composé d'une 40aine d'éléments. Le sprint devient inexorable, les Giant Alpecin mènent grand train pour leur poulain John Degenkolb, le maillot rouge se met même au travail. Mais en vain, l'Allemand va se faire surprendre par un Italien qui va se faire un nom, Sbaragli, Christian Sbaragli. Sì, nel Tour è stato un sogno per la squadra. Vous savez, le Tour, c'était déjà un rêve pour notre équipe. Le fait de gagner une étape sur ces 2 grandes épreuves, c'est réellement fantastique, parce qu'on n'est pas seulement une équipe, mais aussi un projet humanitaire. En ce moment, nous essayons par exemple de distribuer au plus vite 5000 vélos à des enfants en Afrique. D'ailleurs, j'en profite pour le dire en direct, donnez tous à Kubeka, car ce n'est pas seulement pour nous, les coureurs, on s'investit aussi pour tenter d'améliorer la vie de tous ces enfants qui n'ont pas la même chance que nous. Portare una vita migliore a tanti bambini che non sono fortunati come noi. Déjà 2e de la 5e étape, John Degenkolb doit à nouveau se contenter d'un accessite. Les Movistars de José Joaquín Rojas ne sont pas non plus récompensés de leur journée passée en tête du peloton. Au général, pas de changement dans le top 10, attaquant dans le final Romain Sicard, premier français et 19e. Mardi, c'est repos pour le peloton. Il sera nécessaire à la veille de l'étape reine de cette 70e Vuelta, 6 cols à escalader dont un hors catégorie dans les Pyrénées andorranes pour 4000 mètres de dénivelé positif. Des montagnes russes qui devraient bousculer le classement général. Allez, un petit sourire avant de dormir.